Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis. C'est une grâce et une joie de nous retrouver ce soir pour méditer ensemble la parole de Dieu. Nous pourrions donner à notre étude biblique de ce soir le titre suivant, Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Seuls quelques bergers ont cru qu'il était réellement le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et seulement 3 mages venus d'Orient se sont prosternés devant lui pour l'adorer. De la même manière qu'au 1er siècle, Jésus était le Sauveur méconnu. Ne l'est-il pas encore aujourd'hui au XXIe siècle? Nous sommes donc interpellés sur la connaissance que nous avons de Dieu et de sa volonté, de ses voies, de ses attributs. La connaissance de la volonté de Dieu était un sujet de prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul désirait que les croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi est-il important d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu? Quels sont les fruits, quels sont les résultats d'une telle connaissance spirituelle? Eh bien, avant de regarder tout cela, je vous invite à un moment de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions aussi pour ton esprit qui peut nous aider à comprendre la parole. Tu n'as pas caché ta volonté aux hommes. Tu l'as clairement mise par écrit dans la Bible. Et ce soir, nous avons besoin, Seigneur, de saisir davantage quelle est ta volonté. Tu es notre rocher, tu es notre abri, tu es notre secours. Nous te demandons ton aide ce soir, nous te demandons ta grâce pour que nous puissions connaître ta volonté, que nous puissions nous réjouir de ta volonté et que nous puissions marcher dans ta volonté. Que tu sois pleinement glorifié en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre avec moi l'épître aux Colossiens au chapitre 1. Nous lirons d'abord le contexte des versets 1 à 8 et nous nous attarderons sur les versets qui nous intéressent, les versets 9 à 11. Lisons donc Colossiens chapitre 1, versets 1 à 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, patient et persévérant. Nous voyons donc au verset 9 le sujet de prière de l'apôtre Paul. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et je relis le verset 9
Colossiens chapitre 1 verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul est emprisonné et il reçoit d'Épaphras des nouvelles des chrétiens de Colosse. Paul n'a pas fondé l'église de Colosse. Il n'y est même pas passé. Colossiens chapitre 2 verset 1. C'est Épaphras que Dieu a utilisé pour fonder l'église de Colosse. La foi des Colossiens est authentique et ses fruits se voient dans l'amour qu'ils manifestent pour tous les saints. Colossiens chapitre 1 verset 4. Le bulletin de santé spirituelle encourageant que Paul reçoit le pousse à prier sans cesse, sans arrêt, continuellement pour les Colossiens. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. C'est la première partie du verset 9. Prier pour ceux qui vont bien peut sembler inutile. Nous prions surtout pour ceux qui ont des difficultés. Mais pour Paul, savoir que certains croyants progressent dans la foi doit nous encourager à prier sans cesse pour eux, pour des progrès encore plus grands. L'ennemi, en effet, s'oppose fortement à ceux qui font avancer l'œuvre du Seigneur. Prier sans cesse suppose que nous soyons à la fois conscients de Dieu, le Dieu qui écoute les prières, le Dieu qui exauce les prières, et que nous soyons aussi conscients des besoins des autres. Il nous faut savoir pourquoi nous prions, pour qui nous prions. Nous prions en effet sans cesse, lorsque nous sommes conscients que toutes les choses de notre vie terrestre ont une relation avec Dieu. Lorsque les choses vont bien, nous rendons grâce à Dieu. Lorsque les choses vont mal, nous intercédons devant le trône de la grâce. Tous les événements de notre vie doivent contribuer à la gloire de Dieu. Nous prions aussi sans cesse et de manière efficace lorsque nous sommes conscients des besoins précis des autres. Que demande alors Paul au Seigneur pour les Colossiens? Quel est le sujet de prière précis de Paul pour les Colossiens? Paul demande au Seigneur que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le terme grec traduit par rempli signifie être totalement rempli ou totalement contrôlé. Les disciples, par exemple, étaient remplis de tristesse quand Jésus leur a parlé de son départ. Jean chapitre 16, verset 6 nous dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. Les disciples étaient remplis de tristesse. Les scribes et les pharisiens, quant à eux, étaient remplis de colère lorsque Jésus a guéri l'homme à la main sèche le jour du sabbat. Dans Luc chapitre 6, au verset 11, nous lisons « Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. » Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit lorsqu'ils ont prié Dieu après l'arrestation de Pierre et de Jean. Et dans Actes chapitre 4, verset 31, nous lisons « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voilà. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, totalement remplis du Saint-Esprit, totalement contrôlés par le Saint-Esprit, au point qu'ils pouvaient annoncer la parole de Dieu avec assurance. Dans tous ces exemples que nous avons vus, les hommes étaient totalement contrôlés par ceux qui les remplissaient. Le mot grec traduit par connaissance est accompagné d'une préposition qui amplifie la connaissance. Ainsi, la connaissance dont Paul parle est une connaissance profonde. Paul prie pour que les Colossiens aient une connaissance profonde de la volonté de Dieu,
une connaissance étendue de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu constitue la base d'une bonne conduite et d'un bon jugement. La plupart des lettres de Paul débutent par un exposé des vérités doctrinales pour nous exhorter à vivre ensuite conformément à ces vérités. Dans l'Écriture, la vie de piété est directement liée à la connaissance de la vérité. La Bible d'ailleurs nous met en garde contre le manque de connaissance. Proverbe 19.2. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de connaissance a été fatal pour Israël. Dieu dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Paul dit aux Éphésiens que le manque de connaissance produit des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Paul décrit les incroyants comme des gens qui ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous vous demandez comment peut-on obtenir cette connaissance? Comment peut-on accéder à la connaissance de la volonté de Dieu? La Bible nous en indique le chemin. Premièrement, nous devons désirer la connaissance de la volonté de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est-à-dire celle de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Osée chapitre 6, verset 3 dit la même chose. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Deuxièmement, nous devons dépendre du Saint-Esprit. C'est par lui que nous connaissons les choses que Dieu nous a révélées. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12. Dieu nous les a révélées, c'est-à-dire les choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Troisièmement, nous devons étudier l'Écriture. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà la façon d'accéder à la connaissance de Dieu. La même idée est reprise dans Josué, chapitre 1, verset 8, dans le psaume 1 aussi, et dans Job, chapitre 28. Paul prie pour que nous connaissions la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de secret, parce que Dieu nous l'a révélé dans sa parole. Nous savons par la parole de Dieu que c'est la volonté de Dieu que les hommes soient sauvés. 1 Tite, chapitre 2, verset 4, ou 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Nous savons aussi par la parole de Dieu que c'est la volonté de Dieu que le croyant soit rempli du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, versets 17 et 18. Nous savons aussi par la parole de Dieu que la sanctification est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. C'est la volonté de Dieu que le croyant soit soumis aux autorités. Cela nous est dit encore dans la parole, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 15, ou dans Romains, chapitre 13, versets 1 à 6. La souffrance aussi peut faire partie de la volonté de Dieu pour le croyant, et cela est consigné dans la parole. 1 Pierre, chapitre 4, verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme aux fidèles créatures en faisant ce qui est bien. Rendre grâce fait aussi partie de la volonté de Dieu, et c'est l'Écriture qui nous dit cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ. La clé donc d'une vie sainte, c'est d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est de laisser la connaissance de la parole de Dieu contrôler nos pensées, dominer nos pensées. Car ce qui contrôle nos pensées contrôle aussi notre comportement. La connaissance de la parole de Dieu engendre la sagesse et l'intelligence spirituelle. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 17. Et je vais lire à partir du verset 16. « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Les termes sagesse et intelligence peuvent être synonymes. Toutefois, le mot sagesse a peut-être un sens plus large et désigne la compréhension générale des principes bibliques, tandis que le mot intelligence désigne la façon dont on peut appliquer ces principes à la vie de tous les jours. Il nous faut donc étudier la Bible dans la foi et la soumission pour être conduit à la connaissance de la volonté de Dieu. Notre esprit, contrôlé par cette connaissance, pourra comprendre les principes généraux d'un comportement selon Dieu, la sagesse spirituelle. Et avec cette sagesse spirituelle viendra l'intelligence spirituelle qui nous permettra d'appliquer ces principes aux situations de la vie. Je reprends le verset 9. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » C'était le sujet de prière de l'apôtre Paul. Regardons maintenant concrètement les bienfaits de la connaissance de la volonté de Dieu. Que nous dit la parole? C'est la suite de notre passage, les versets 10 à 11. Donc le verset 10 commence « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, est riche en bienfaits. On peut en dénombrer 5. Premièrement, une marche digne. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Dans la Bible, la marche désigne la conduite habituelle des gens. Lorsqu'un croyant est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, il est capable de marcher d'une manière digne du Seigneur. Cela paraît impossible. Il semble impossible que quiconque marche d'une manière digne du Seigneur. C'est pourtant l'enseignement des Écritures. Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Philippiens chapitre 1, verset 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, chers amis, nous ne pouvons pas par nos propres forces marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous le pouvons par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Galates chapitre 2 verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je lis aussi Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 21. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enracinés, fondés dans l'amour,
que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc le premier fruit d'une connaissance de la volonté de Dieu, c'est la marche digne. Le deuxième fruit qu'on peut noter dans notre texte, c'est une vie qui porte des fruits. Et c'est le verset 10, la suite du verset 10 qui dit « Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres ». L'évangile de Jean reprend cette pensée dans Jean chapitre 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Romains chapitre 7, verset 4 nous dit « Vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Qu'est-ce qui permet aux croyants de porter du fruit? Il y a tout d'abord l'union avec Christ. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Deuxièmement, la sagesse d'en haut est nécessaire pour porter du fruit. Et nous lisons Jacques chapitre 3 verset 17. « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Finalement, il nous faut être participants, il ne faut pas rester passifs, mais nous devons être acteurs dans cela. 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 8 nous dit ça, mais je lirai Philippiens chapitre 2 versets 12 à 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous avons là l'image du laboureur qui doit planter, mais qui ne maîtrise pas tout. » Donc nous avons vu comme premier fruit une marche digne, comme deuxième fruit une vie qui porte des fruits, et nous voyons maintenant comme troisième fruit la croissance. Et c'est la suite du verset 10 qui nous dit « Et croissant par la connaissance de Dieu ». Croître spirituellement, c'est progresser dans la connaissance de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Les nouveau-nés aiment le lait maternel. Ils cherchent le lait matériel et rien que le lait maternel. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans le lait matériel? Ça n'a pas vraiment de goût et de saveur. Pourtant, c'est le lait maternel que le nouveau-né aime. C'est le lait maternel qui le fera grandir. Il y a tout ce qui est nécessaire à sa croissance dans le lait maternel. Nous devons et nous pouvons toujours compter sur l'aide du Saint-Esprit quand nous entreprenons de chercher davantage notre Dieu. 2 Pierre 3, 18 « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » La croissance spirituelle se voit dans un amour plus profond pour la parole de Dieu. Psaume 119, verset 97 « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » La croissance spirituelle se voit aussi dans une obéissance plus parfaite. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5 « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes de lui. » La croissance spirituelle se voit encore dans une foi plus grande. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3,
Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La croissance spirituelle se voit enfin par un amour plus grand pour le Seigneur et pour les autres. Et nous avons lu 2 Thessaloniciens chapitre 1 à 3. Nous pouvons aussi lire Philippiens chapitre 1 verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voilà, donc c'était le 3e fruit qui résultait d'une connaissance de la volonté de Dieu. Le premier fruit, c'était une marche digne de la volonté de Dieu. Le 2e, c'était une vie qui porte beaucoup de fruits. Le 3e, c'était la croissance spirituelle. Et voyons maintenant le 4e fruit, qui est la force. Et le verset 11 nous dit « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ». Les croyants sont continuellement fortifiés à tous égards pendant leur marche chrétienne. Il ne s'agit pas de quelque chose qui dure un moment et qui s'arrête ensuite. Il s'agit d'une action continue. Dieu ne nous fait pas naître de nouveau pour nous laisser ensuite voler de nos propres ailes. Il nous fortifie continuellement par son Esprit Saint. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Éphésiens chapitre 3 verset 16, Paul prie que les Éphésiens soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Nous avons lu ce passage. Aux Romains, Paul écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'esprit. Romains chapitre 15 verset 13. Lorsque le croyant est rempli de la connaissance de Dieu, il a accès à la puissance de Dieu. Beaucoup d'exploits dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ont été possibles par la connaissance de la volonté de Dieu. Le dernier fruit, le 5e fruit qui est mentionné, c'est l'endurance. C'est la fin du verset 11. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patience. La connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance des promesses et des desseins de Dieu tels qu'ils sont révélés dans les Écritures donne la force d'endurer les épreuves et les souffrances. La persévérance parle de l'endurance face à des circonstances difficiles, face à des événements difficiles, tandis que la patience parle de l'endurance face à des personnes difficiles. Ces deux termes reflètent le caractère du chrétien. L'apôtre Paul ne parle pas d'une endurance stoïque qui consiste à serrer les dents le temps que cela passe. Il ne parle pas non plus d'une résignation fataliste. Paul, au contraire, parle de la force que procure la connaissance de la parole de Dieu et qui permet aux croyants d'endurer les épreuves avec joie, comme Paul lui-même a enduré avec joie les épreuves. Et nous prenons par exemple Actes chapitre 16, verset 25, où Paul était emprisonné avec Silas dans la prison à Philippe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers entendaient. Nous arrivons au terme de notre méditation de ce soir, où nous avons vu que Paul prie sans cesse pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Il sait que c'est lorsque les croyants sont contrôlés par cette connaissance qu'ils peuvent marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables. Paul sait aussi qu'il faut avoir cette connaissance de la volonté de Dieu pour porter du fruit, pour croître spirituellement, pour être fortifié et endurer les épreuves avec joie. Et ce passage aussi nous laisse une clé importante. Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. La prière, frères et sœurs, chers amis, la prière est importante. Et même la prière et le jeûne. Et ce sera le thème d'une autre étude.
Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et on pouvait entonner ce cantique numéro 413 des ailes de la foi, t'aimer, Jésus, te connaître.